Des élèves du collège Jean Jaurès de Nogent-sur-Seine sont venus rencontrer Claudie Aigneret à la Cité des Sciences et de l'Industrie, au cœur de l'espace exposition consacré à la conquête spatiale. C'est le temps d'un échange et de questions pour ces jeunes élèves ambassadrices de leur collège. Votre parcours commence par un rêve à 12 ans. Tout s'enchaîne alors. Médecin, astronaute, ministre, quels sont vos moteurs? Comment passe-t-on du rêve à la réalité? Effectivement, à 12 ans, un grand rêve, le premier pas de l'homme sur la Lune. À ce moment-là, quelque chose qui s'ouvre, un rêve devient une réalité. Je ne me suis pas dit ce jour-là, pourquoi pas moi? Mais j'avais l'impression qu'on pouvait faire des choses si on osait les faire. J'ai toujours aimé la science, la technique, la technologie, j'ai toujours été très curieuse. Je crois très passionnée par tout ça. Alors, c'est un des premiers moteurs, la passion. Ensuite, passion d'apprendre, la curiosité, toujours se poser des questions, savoir qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On a toujours l'appétit de découvrir des choses nouvelles. Et ça, c'est un moteur important pour continuer à avancer. Et aujourd'hui, peut-être quel est mon moteur toujours? Transmettre, partager ce que j'ai appris, la façon dont je découvre des choses. Ça, sont des choses importantes. Donc la passion, le goût d'apprendre, je crois qu'on est toujours dans l'enthousiasme, l'avancée, quand on a toujours des choses à apprendre, toujours des choses à découvrir. C'est ça le bon moteur. Comment avez-vous trouvé votre place dans ce monde d'hommes? Pour vous, c'était plus un atout ou un frein? Quand j'ai été sélectionnée candidate astronaute, j'étais la seule femme en France, la seule femme en Europe. 10%. Je trouve que c'est pas beaucoup, 10% de jeunes femmes dans des métiers, quels qu'ils soient. Alors il faut qu'on arrive à se stimuler pour avoir envie de rentrer dans des métiers qui semblent un petit peu différents. Moi j'ai toujours eu envie de me dire, eh bien pourquoi pas moi? Pourquoi j'essaierais pas? Le fait d'être une femme, c'est une donnée. Une femme n'est pas un homme. Il y a des choses qu'on fait différemment, mais c'est pas un frein en tout cas. Et moi j'ai toujours pris comme un atout, en me disant c'est une différence par rapport à une façon de penser, d'organiser, de prendre des décisions. Et ça m'a toujours bien réussi, peut-être d'oser la différence. C'est vrai que les choses ne se font pas de la même façon. On modifie un petit peu la façon d'agir en équipe, par exemple, la façon de prendre des décisions ou d'exercer des choses qui demandent de la force ou d'autres atouts. Mais si on considère qu'en étant différent, on a aussi quelque chose à apporter et que c'est enrichissant pour tout le monde, et d'être une femme, c'est un atout. Comment êtes-vous arrivé à faire abstraction du risque ou du danger? Est-ce que le travail d'équipe vous a aidé à surmonter la peur? Alors être installé au sommet d'une fusée pour rejoindre une station spatiale, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Tous les métiers de l'aéronautique, du spatial, sont des métiers où le risque zéro, ça n'existe pas. Donc il y a un risque. J'ai passé de longues années à travailler, à m'entraîner, à répéter les gestes, à apprendre dans des simulateurs. Alors qu'est-ce qui m'a donné confiance? Le fait de savoir que je connaissais bien les systèmes. J'ai beaucoup appris, je savais les dominer, je savais agir avec ces systèmes. De travailler en équipage. On était 3 membres d'équipage, chacun savait ce qu'il avait à faire, il savait qu'il pouvait compter sur l'autre et on savait exactement comment travailler ensemble. Et puis une équipe qui travaillait avec nous, des scientifiques, des ingénieurs pour préparer le programme. Et puis la confiance en la technique que nous donnent ces ingénieurs, confiance dans l'équipe, l'équipage, puis confiance en soi parce qu'on sait qu'on a appris les choses, qu'on a les compétences. Ça permet d'analyser la situation et de se dire, voilà, je suis prête pour affronter quelque chose où effectivement tout n'est pas toujours facile. Mais est-ce que la vie elle-même, elle est toujours facile? Non. Il faut toujours prendre des risques, mais en ayant évalué sa capacité à aller au-devant de ces risques, la façon de se comporter, la façon de se protéger, la façon d'avoir un bagage pour se sentir en confiance. Ça peut être l'équipe, ça peut être soi-même, c'est souvent tout ensemble. Avez-vous le sentiment d'avoir créé votre propre destin? Vous reste-t-il des rêves à réaliser, des découvertes à faire? Elle est intéressante cette question, parce que je crois qu'on a tous dans la vie des opportunités, des chances, des portes qui s'ouvrent, des fenêtres
entrouverte. Je crois qu'il faut oser choisir d'essayer. On peut faire des erreurs, c'est pas grave, ça marche comme ça à la vie. Une erreur, c'est pas obligatoirement un échec. Bon, ça marche pas, parce qu'il me manquait ça, ça et ça. Je recommence, je fais autrement. Mais essayons, osons, l'audace pour avancer. Et il y a des optimistes et des pessimistes. Alors je dois faire partie des optimistes. Les optimistes, ils se disent que dans toute difficulté, il y a une opportunité. Les pessimistes, ils se disent que dans toute opportunité, mon Dieu, il y a une difficulté. Non, alors moi je suis une optimiste. Dans les difficultés, je vois des opportunités de faire plus, peut-être mieux, que ce que je sais déjà faire. Si on s'arrête là où on sait qui on est, ben on ne continue pas à découvrir. Donc il faut toujours aller au-delà de ce qu'on sait déjà. Et puis surtout, jeune fille, ne laissez pas les autres vous dire qui vous êtes. C'est à vous de vous déterminer, d'aller de l'avant, de choisir la voie, de saisir les opportunités. Nous sommes en classe de 4e. Nous ne savons pas encore si nous allons faire des études scientifiques. Quels conseils pourriez-vous nous donner et à nos camarades de Nogent-sur-Seine pour poursuivre dans des études scientifiques? Alors à vous toutes et tous, à Nogent-sur-Seine, je peux vous parler de mon expérience. J'ai beaucoup travaillé dans la science, la technologie, la transmission des connaissances, le plaisir d'en parler, de faire découvrir. J'ai toujours eu beaucoup de bonheur à rencontrer des gens, à en parler. La science, la technique, ce sont des vies ouvertes à l'international. On va discuter ses résultats ou ses projets avec des Européens et des gens de toute nationalité. On travaille en équipe. Donc, ce sont vraiment des métiers passionnants. Je crois qu'avant tout, il faut ne pas s'empêcher de rêver, avoir un rêve, un objectif, quelque chose. Puis ensuite, se donner tous les moyens d'y parvenir. Alors les objectifs, ils peuvent être différents, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'objectif autour de la science et de la technique, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est passionnant, que c'est jamais fini, qu'on découvre toujours, et qu'en plus aujourd'hui, il faut être conscient qu'au XXIe siècle, il y a quand même beaucoup de choses très compliquées, il y a des problèmes importants pour la planète. On parle des ressources en eau, on parle des ressources pour la vie de la planète, la protection de la planète, les progrès de santé. Une grande partie des réponses à tous ces enjeux très importants du XXIe siècle, elles sont liées à la recherche, elles sont liées à la science, elles sont liées au progrès de la technologie. Donc, être dans ces métiers-là, ou bien comprendre ce qu'apporte la science et la technologie, c'est important pour se projeter dans le XXIe siècle en se disant, nous aussi, on est des acteurs, des citoyens acteurs de ce siècle-là, et on pourra contribuer à quelques progrès pour l'humanité. Avec les sciences et les techniques, on est sûr de pouvoir contribuer.